Avez-vous vous aussi été déjà troublé par le fait que certains enfants qui ont grandi dans une famille nantie avec tout à leur disposition aient plus de difficultés à s'en sortir dans leur vie comparé à d'autres enfants qui ont grandi seuls ou dans une famille pauvre? Dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre pourquoi. Vous verrez que parfois, lorsqu'on aide quelqu'un ou lorsqu'on croit aider quelqu'un, en fait, on ne l'aide pas véritablement. À tout de suite. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Le but est que chacun acquiert des connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner ton avis, car personne seul n'a le mot d'emploi de la vie. Je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Dans certaines cultures et dans certaines régions, l'aide occupe une place de choix. On suppose que c'est normal qu'une personne qui a pu atteindre un certain niveau, qui a certaines facilités, puisse aider et soutenir les autres qui n'ont pas les mêmes facilités. On parle généralement donc de solidarité et c'est prôné, valorisé et pérennisé. Sur le principe, on est tous d'accord, mais dans la façon d'appliquer, il est important de s'intéresser de près à comment cela fonctionne, afin de ressortir les éléments qui pourraient démontrer que l'impact peut en réalité être contre-intuitif et contre-productif. Je vais illustrer cela à travers un exemple. C'est celui d'un élève qui a toujours révisé ses cours tout seul. À l'école, il passait ses classes avec à peu près 12 de moyenne sur 20 chaque année. Tout allait bien. Arrivé à un certain niveau scolaire, ses parents ont décidé que pour l'aider, pour lui permettre en fait d'avoir de meilleures notes, on allait lui trouver un répétiteur ou un tuteur. Donc l'année scolaire suivante, l'enfant a continué à aller à l'école, il suivait ses cours et il travaillait le soir à la maison avec le répétiteur. Ce qui s'est passé cette année-là, c'est que à l'école, quand le professeur expliquait une notion qui semblait compliquée, pendant que ses camarades se donnaient la peine de comprendre, lui, il essayait de comprendre, mais s'il n'y arrivait pas, il se décourageait vite. Et il se disait, ok, mon répétiteur va m'expliquer ça le soir quand il va venir. Ce n'est pas grave si je ne comprends pas ça maintenant. Et cela se passait comme prévu, puisque lorsqu'il arrivait à la maison, le répétiteur venait, lui expliquait et il comprenait. Tout allait donc bien et c'est comme ça qu'il fonctionnait. À la fin de l'année scolaire, il a encore eu 12 de moyenne. Ses parents n'ont pas compris pourquoi. Parce que vous savez bien, à la base, l'objectif, lorsqu'ils prenaient un répétiteur, c'était pour que leur enfant ait de meilleures notes, du genre 14 de moyenne ou 15 de moyenne. Or, l'élève a terminé l'année avec la même moyenne que lorsqu'il travaillait sans répétiteur, c'est-à-dire 12 sur 20. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Ce petit exemple permet d'identifier quels sont les problèmes qui sont liés à l'aide. En fait, l'aide peut cultiver en nous 3 mots. La paresse, la dépréciation de soi qui engendre la dépendance et la méconnaissance de la valeur des choses en fait. Pourquoi je parle de la paresse? Parce que lorsqu'on est aidé, en fait, on ne veut plus faire d'efforts. En général, on ne veut pas faire d'efforts lorsqu'on sait qu'une solution existe. Si un problème nous perturbe et qu'on sait qu'une solution existe et que cette solution ne vient pas de nous, alors pourquoi on ferait des efforts pour réfléchir, pour chercher la solution par nous-mêmes? Donc c'est comme cela que certains réagissent. L'enfant à l'école, quand il sait qu'il a un répétiteur, ne se donne pas la peine d'essayer de comprendre les cours par lui-même, comme le font ses camarades de classe. Parce qu'il se dit que le répétiteur va lui montrer ce qu'il doit savoir. C'est donc comme cela qu'il développe la paresse. Alors, deuxième point, la dépendance. La dépendance, c'est la dépréciation de soi. Pourquoi je parle de cela? Parce que lorsqu'on t'aide, tu as tendance à te déprécier et tu as tendance à dépendre de celui qui t'aide. C'est-à-dire que tu n'es plus capable de penser par toi-même. Tu n'es plus capable de te dire que tu es capable d'avoir les solutions par toi-même. Tu penses que la solution viendra de quelqu'un d'autre et doit venir de quelqu'un d'autre. Le jeune élève, quand il travaillait seul, il a toujours su réussir par lui-même. Quand les cours étaient difficiles, il essayait de comprendre parce qu'il croyait qu'il était capable de comprendre. Il se donnait de la valeur. Maintenant qu'il a un répétiteur, quand c'est difficile, il se dit, bon, c'est compliqué, je vais demander au répétiteur. Il se déprécie. Il ne sait même plus qu'il est capable de comprendre ses cours par lui-même. Il fait confiance au répétiteur, il devient dépendant du répétiteur. À la longue, il ne sera plus capable de ne rien faire par lui-même. Et c'est ce qui arrive à certains enfants qui ont des répétiteurs. Un autre domaine où on constate cela, c'est chez les femmes. Il y a certaines femmes qui pensent que leur statut social est déterminé par un homme. Elles se disent qu'elles attendent le jour où elles vont se marier, où elles vont trouver un homme qui va changer leur vie. En fait, elles ne se donnent aucune valeur. Elles transfèrent toute leur valeur dans les bras d'un homme hypothétique. Pourtant, elles doivent en fait se donner de la valeur et essayer d'accomplir les choses par elles-mêmes. Celles qui le font réussissent très bien. Observez autour de vous, vous les verrez. Le troisième point dont j'ai parlé, qui est en fait le troisième mal que l'aide développe en nous, c'est la méconnaissance de la valeur des choses. On ne réalise pas la valeur des choses que l'on obtient gratuitement.
Quand vous recevez de l'argent gratuitement, vous avez tendance à le dilapider facilement parce que vous ne mesurez pas sa valeur. J'en ai parlé dans une autre vidéo sur ma chaîne que je vous invite à aller regarder après avoir suivi celle-ci. Donc en résumé, se faire aider en fait développe en nous 3 grands mots. C'est quoi la conséquence de ces 3 mots? C'est évidemment la fainéantise. C'est cela qui est responsable du fait qu'on n'évolue pas dans sa vie. Vous allez remarquer que les gens qu'on aide beaucoup n'évoluent pas, malgré toute l'aide qu'on leur accorde. Souvent, leur vie fait du surplace et ils se font aider indéfiniment. C'est parce que justement, ils ont développé ces 3 mots. Par exemple, vous allez constater qu'il y a certaines femmes qui estiment que pour avoir une activité économique, peut-être ouvrir une boutique, ouvrir un magasin, il faut que ce soit un homme qui le fasse, c'est-à-dire que ce soit un homme qui leur donne l'argent pour le faire. Souvent, ça marche plutôt bien. Les femmes réussissent à trouver un homme qui va investir sur elles pour leur permettre de réaliser ce désir. Mais si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que ce commerce-là n'est jamais rentable. Ça ne fonctionne pas. La boutique fonctionne 1 ou 2 années et après, elle ferme ou alors elle tombe en faillite. Et à chaque fois, il faut réinvestir de nouveau. Tout simplement parce que la femme, la personne qu'on aide ne connaît pas la valeur des choses. Elle n'est pas capable de gérer un business. Elle est habituée à se faire aider. Elle a développé la paresse. Elle ne sait pas travailler par elle-même. Elle est conditionnée à dépendre en fait d'autres personnes. C'est pour cela qu'elle n'arrive pas à évoluer, même si elle ne s'en rend pas compte. Au vu donc de ces constats, quelles sont les leçons à tirer? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Évidemment, la leçon principale à tirer, c'est que on ne doit pas aider les gens au hasard. Comment procéder donc? J'ai identifié pour vous 3 points qu'il faut absolument surveiller de près quand on parle de l'aide. Le premier point, c'est qu'il faudrait que les gens apprennent à faire des efforts par eux-mêmes avant de demander de l'aide. Vous devez comprendre que chacun de vous, vous avez de la valeur, vous avez un potentiel. Apprenez à exploiter ce potentiel. Pour cela, soyez individualiste, travaillez et agissez comme si votre sort ne dépendait que de vous et de vous seul. C'est le meilleur moyen de développer son potentiel et d'évoluer. Deuxième point, apprenez à ne pas demander de l'aide. Demandez plutôt des partenariats. Vous allez vous rendre compte que si vous savez vous renfermer sur vous, être individualiste, développer votre valeur et grandir par vous-même, vous aurez déjà certains atouts. Et évidemment, comme on ne peut pas vivre seul, vous aurez certaines faiblesses. À ce moment-là, vous pourrez vous rapprocher de certaines personnes pour qui vos faiblesses sont des forces et pour qui aussi vos forces sont des faiblesses. Ça fait que vous allez simplement vous compléter. Vous ne serez pas en train de demander de l'aide, vous serez en train d'aller rechercher une compétence ou quelque chose de précis qui vous manque. Et la personne aussi pourra vous la donner parce que vous aurez quelque chose à lui apporter en retour. Ainsi, vous aborderez la vie plus comme un partenariat. Quelle que soit la personne avec qui vous traitez, que ce soit quelqu'un de votre famille, que ce soit un ami ou un collègue. Troisième point, il faut savoir que l'aide, pour qu'elle soit efficace, ne doit pas permettre de commencer quelque chose. Elle doit plutôt être un coup de pouce. Ça veut dire que si vous venez aider quelqu'un, ne l'aidez pas à partir de zéro. La personne doit déjà avoir démarré quelque chose. Quel que soit le domaine, la personne doit déjà être embarquée sur un chemin et doit juste être bloquée. Et vous, votre aide doit venir en fait donner le coup de pouce dont elle a besoin pour décoller ou pour aller plus vite. Donc personnellement, je pense que pour qu'une aide soit efficace, il faut absolument que les 3 points que je viens de mentionner soient vérifiés. Évidemment, vous l'avez compris, ces 3 points fonctionnent dans les 2 sens, que vous soyez la personne qui aide ou la personne qui se fait aider. Voilà, c'est ici que je mets un terme à cette vidéo. Partagez-la à vos proches qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé la prochaine fois que je publierai une vidéo sur ma chaîne. À bientôt.